Jésus. Oh bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit qu'ils n'ont pas vaincu à cause des chapelets. Ils n'ont pas vaincu à cause de la croix. Ils n'ont pas vaincu à cause de l'encens. Ils n'ont pas vaincu à cause de leurs paroles. Ils n'ont pas vaincu à cause de leur expérience. Mais la Bible déclare qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est ainsi que c'est notre premier culte en ce lieu. Nous allons sanctifier ce culte. Nous allons sanctifier ce lieu avec le sang de l'agneau. Oh rocher qui abassa. Oh Père éternel Dieu, nous te consacrons ce lieu. Nous te consacrons ce culte. Nous te consacrons, Seigneur, chaque instrument, chaque être en ce lieu, par le sang puissant de l'agneau. 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 Sois élevé, Père éternel Dieu. Oh, nous disons que tu es Seigneur. Nous disons que tu es Seigneur au milieu de nous. Nous disons que tu es Jéhovah. Nous disons que tu es le roi des rois, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Père éternel Dieu. C'est ainsi que nous disons Amen, tout en acclamant le Dieu qui est haut. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Amen, amen. Vous pouvez vous mettre, s'il vous plaît. Nous sommes toujours dans notre programme. Amen. Nous demandons si nous passons à notre temps de témoignage et cantique individuel. Nous avons que 10 minutes avant de passer à la louange. Love.
n'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mama, unakawati mama, Bwana Yesu Baba, unakawati uya mlele, bakambona na kombo na Yesu ibala na yo na kombo na Yesu bakambona yo na kombo na Yesu munene mama na kombo na Yesu munene papa na kombo na Yesu akambona yo nyoso na kombo na Yesu akambona lindo nyoso na kombo na Yesu munene mama na kombo na Yesu munene papa na kombo na Yesu moko Papa Neba, Chilovani, Indi Shaneba, Ugalingawani, Papa Weka, Chilovani, Indi Shaneba. Bona Yesu mama, gata danse. Bona Yesu papa, gata danse. Odina kawati mama, udela Yesu. Odina kawati yaya, udela Yesu. Odina kawati. Mon intelligence en sagesse pour transmettre un message. Père, j'en suis bien devant ton Père. Tu m'as accordé cette grâce cet après-midi d'être l'orateur de cet après-midi. Père, utilise encore ma bouche. Le Saint-Esprit de Dieu, toi qui as ressuscité Jésus entre le mort, qui est au milieu de nous, nous saluons ta présence dans ce lieu. Saint-Esprit, la Bible déclare, les hommes, ils étaient poussés par toi, ainsi qu'ils ont parlé de ta part. Laisse que je puisse parler de ta part, non pas ma part, et ça soit ta part cet après-midi. En fait, la gloire est Dieu, parce que tu es Dieu. Je te bénis par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Je bénis quand même les Seigneurs par rapport aux hommes de Dieu qui ont eu à répondre à l'invitation de Dieu. Ce n'était pas mon invitation à moi, c'était ni de quelqu'un de nous, mais c'était l'invitation de Dieu, de ton Père. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, merci parce que tu es à l'invitation de ton Père? Parce que nous voyons bien dans le monde, quand quelqu'un te donne une invitation, ça dépend aussi de l'importance que tu donnes à la personne. Alléluia. Si tu donnes vraiment une importance à la personne, tu vas aller se présenter à l'invitation. Mais si tu ne donnes pas de l'importance, des fois on s'excuse, des fois on donne plusieurs raisons en disant oh j'ai oublié, j'avais des problèmes. C'est là, ça justifie l'importance qu'on donne à une invitation. Alléluia. Amen. Je suis très content de vous voir. Ça c'est notre nouveau local. Et Dieu nous a prêté, parce qu'on n'a pas acheté ça, c'est Dieu qui nous a prêté, c'est Dieu qui nous a accordé cette grâce. Nous avons quand même prié pour que Dieu puisse nous accorder la grâce de nous donner un nom de l'église, pour qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre dans cette église puisse se glorifier un jour en disant c'est moi qui a donné ce nom à cette église. Alléluia. Amen. Dieu nous a aidés, parce que quand les hommes, Dieu donne une mission à l'homme, il donne aussi des préceptes, il donne aussi des orientations. Quand on va dans le monde, les gens se présentent, oh Dieu m'avait envoyé, Dieu m'a donné une mission, mais notre Dieu est précis. Si
te donne une mission, il va aussi convaincre tout autour de toi que vraiment c'est la personne que j'ai confié ma mission. Alléluia. C'est pour cela on s'est dit, on ne peut pas laisser une personne donner un nom à notre assemblée pour qu'il y ait un autre jour que la personne puisse se glorifier en disant c'était moi. Alléluia. Même s'il n'est plus là, même si c'est différent quelque part, un jour vous pouvez rencontrer ça aux gens que grâce à moi, cette église porte ces noms-là qui l'Église porte aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, notre Église s'appelle l'Église de la résurrection. La résurrection. J'aimerais bien parler de la résurrection. La résurrection est un sujet très important. Parce que la Bible déclare, quand on vient, quand on est né, on est d'abord païen. Alléluia. La Bible déclare, nous sommes nés péchés. Et quand on est péché, on est déjà dans la mort. Alléluia. Vouloir ou pas, nous sommes déjà dans la mort. Et les jours que nous recevons Jésus dans notre vie, c'est alors que ça change. On a maintenant la vie. Et la Bible confirme, il nous a ressuscités avec lui. Alléluia. Nous sommes morts avec cet homme. Et il nous a ressuscités pour devenir une nouvelle personne. Alléluia. Il te donne une autre identité. Tu avais déjà une identité, celui d'un pécheur. Lui te passe d'une identité d'un pécheur à celui d'être appelé un enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu-là qui nous donne cette identité-là? Il est Dieu. Regarde comment on est très content avec des noms que nous portons aujourd'hui. Ces noms-là ne nous sauvent pas. Mais celui-là, il nous donne un nom qui sauve. Un nom qui vient de lui-même, notre Dieu. Parce que Dieu sait la signification de ces noms. Il nous a donné aussi la signification de ces noms de Jésus. Alléluia. Pourquoi nous parlons aujourd'hui de la résurrection? Tu peux me poser la question, la résurrection c'est quoi? La résurrection c'est un mot grec qui dit anastasie. Donc, l'action d'élever quelque chose qui était couché. Quelque chose qui ne faisait pas de mouvement. Le fait de bouger la chose, ramener la chose qui était bloquée ou qui était quelque part, et les rendre libres. Alléluia. La résurrection. Dès le commencement, la Bible nous dit, il n'y avait pas la résurrection. Parce que l'homme avait la vie. Il avait la communication avec Dieu. Mais lorsque l'homme avait fait le péché, avait commis un péché, Dieu est entré dans la colère. Il s'est dit non. L'homme, comme l'homme s'est comporté de la manière, je romps avec l'homme. C'est ainsi que la Bible dit, la mort est rentrée dans l'homme. Alléluia. Parce que la mort ne disait pas. L'homme était en communication avec Dieu. L'homme était en face avec Dieu. Il n'y avait pas une autre chose. Mais le jour que l'homme avait péché, il y a eu l'intervention de la mort dans la vie de l'homme. Et Dieu, il s'est dit en lui-même, aujourd'hui, je me suis séparé avec l'homme à cause de son péché. Et la Bible dit, Dieu dit à l'homme, comme tu es soutiré de la terre, tu rentreras de la terre. Parce que Dieu n'avait pas déterminé l'âge de la mort de la personne. La personne était là. Dieu ne pouvait pas déterminer l'âge parce que dans l'envie de Dieu, Dieu voulait que l'homme dure éternellement. Alléluia. C'était la pensée de Dieu. J'ai créé quelqu'un afin que la personne soit devant moi, afin que la personne me serve. Et un jour, cette personne avait commis quelque chose qui a fait que Dieu rentre dans la colère. Et dans sa colère, il a oublié tout, que c'était lui qui avait créé l'homme. Il dit à l'homme, comme tu es soutiré de la terre, tu rentreras dans la terre. C'était la mort de ses corps. Alléluia. C'était la mort de ses corps. Comme ses corps, moi j'ai créé ces corps. Comme ces corps a péché, je décide aujourd'hui d'exterminer les corps. Alléluia. Mais la seule chose qu'on voit dans la Bible, alléluia, l'homme était venu de la terre. Mais l'esprit n'était pas venu de la terre. Alléluia. Voilà la différence entre le corps et l'esprit et l'âme. Ce corps vient de la terre, mais l'esprit vient de Dieu.
Dieu ne pouvait pas accepter que l'esprit puisse mourir. Dieu cherchait les voies et moyens pour sauver l'esprit. En disant oui, j'ai condamné le corps à la mort, mais il me reste de sauver l'esprit. Alléluia. Il fallait maintenant sauver l'esprit. Parce que quand le corps est mort, l'esprit doit revivre. Il y a eu maintenant cette initiation de Dieu d'envoyer l'esprit de la résurrection. Je dois ressusciter l'esprit. Parce que l'esprit ne peut pas mourir. L'esprit doit vivre. Quel que soit le mal d'une personne. Mais si la personne revient vers moi, je dois sauver l'esprit. Alléluia. Donc Dieu a l'obligation, a le devoir de sauver l'esprit. Alléluia. Dis à la personne qui est à côté de toi, Dieu a une grande responsabilité. Il a une grande responsabilité. C'est ça la responsabilité de Dieu. La responsabilité de Dieu est grande. Alléluia. Donc je dis que la résurrection vient après la mort. Donc s'il n'y avait pas la mort, la résurrection ne devait pas exister. Donc parce que Dieu a besoin de l'homme, c'est pour cela que Dieu a envoyé ses anges pour ressusciter l'homme. En fait, que l'homme revienne encore dans sa présence. Alléluia. C'est comme nos enfants. Quand l'enfant fait quelque chose qui est du mal, bien que tu rentres dans la colère, mais tu fais tout dans tous les moyens que l'enfant rentre dans ta présence, parce que tu l'aimes beaucoup. Alléluia. Dieu nous aime beaucoup. Comme il nous aime beaucoup, quand bien nous faisons le mal, il le fait tout pour que nous puissions revenir dans sa présence. Comme il a tué le corps, que ça par la terre. Le corps était sur la terre. Moi, je suis descendu sur mon trône pour fabriquer ce corps. Mais l'esprit était à côté de moi. Je ne peux pas abandonner l'esprit. Il fallait maintenant sauver l'esprit. Alléluia. C'est là où Dieu a une initiative de ressusciter l'esprit. Alléluia. Alléluia. Dans la mort. Alléluia. Dans la mort, il y a deux choses dans la mort. Alléluia. Dans la mort, il y a deux choses. Il y a la mort physique qui est le corps et la mort spirituelle qui est l'esprit. La première mort, ça commence par l'esprit et ça va engendrer le corps. Alléluia. Amen. Quand l'homme était mort devant Dieu, c'était spirituellement. Ce n'était pas physiquement. L'homme était mort parce que Dieu avait rompu avec l'homme. C'était spirituellement que l'homme était mort. Et après, la mort est venue. C'est pourquoi je disais, dans la mort, il y a des choses. La mort physique. Quand on parle de la mort physique, il y a la maladie qui nous amène à la mort. Et dans la mort physique, dans la mort, il y a des choses. Il y a la mort spirituelle. La mort spirituelle, le corps est condamné à la mort. Alléluia. Amen. Quelles que soient tes prières, quelle que soit la manière dont tu vas te comporter, mais ce corps est condamné à la mort. Mais l'esprit peut obtenir une grâce d'être sauvé par la prière. Alléluia. Parce que quand on nous parle de la mort spirituelle, c'est l'esprit qui est mort. C'est ça le danger. Parce que nous, avec le monde, parce que quelqu'un qui est dans le monde, lorsqu'il meurt, l'esprit est mort, y compris le corps. Voilà la différence. Mais nous, quand on nous parle de la mort, ce n'est pas la mort, c'est l'esprit qui est endormi. Alléluia, alléluia. L'esprit est endormi au séjour des morts. On verra ça avec Lazare. Parce que quand l'esprit dort, l'esprit attend les derniers jours, les jours de la résurrection. Amen. Les jours que lui-même sera là pour nous ressusciter. C'est ça, la mort
dans les deux secteurs de la mort physique et la mort spirituelle. Dans le monde, je disais, si la personne est morte, les deux choses sont mortes. Il y a le corps et l'esprit. Et la personne peut disparaître, il s'en va vers l'enfer. Alléluia. Amen. Dans la mort spirituelle, je disais, il y a la communication qui est coupée avec Dieu. Lorsque la mort spirituelle intervient, il y a la communication qui est coupée. Donc la personne n'a plus de contact avec Dieu. C'est là où on appelle que la personne est spirituellement morte. La personne ne reçoit plus la pensée de Dieu sur sa vie. La personne est isolée dans son coin. Dieu n'a plus de contact avec la personne. C'est là où on appelle la mort spirituelle. Et dans cet état, si la personne meurt physiquement, il s'en va vers l'enfer. Alléluia. Donc c'est ça la mort physique et spirituelle. Mais alors que dans la mort physique, la personne est morte, mais Dieu garde son esprit. Alléluia. Son esprit est à côté de Dieu. Son esprit ne meurt pas. Parce que son esprit attend les derniers jours, les jours de la résurrection. Est-ce qu'on peut acclamer avec ce Dieu-là? Parce que c'est lui qui nous a ressuscités avec Jésus. Alléluia. La résurrection. Dieu nous a ressuscités avec Jésus. Et la Bible nous dit, Jésus, quand il était mort, avant de mourir, il avait rendu son âme entre les mains de Dieu. Il dit, je rends mon âme entre tes mains. Parce que l'âme devait sortir de son corps et rester entre les mains de Dieu. Quand nous allons dans le cimetière, nous ramenons le corps. Parce que le corps doit entrer là où il est venu. Mais l'esprit doit y aller quelque part entre les mains de notre Dieu. Et quand l'esprit ne va pas entre les mains de notre Dieu, s'en va dans l'enfer. C'est pourquoi nous disons, après la mort, il y a une autre vie. Mais lorsque vous n'êtes pas dans le Seigneur, il n'y a pas une autre vie, il n'y a que l'enfer. Alléluia. Il n'y a que l'enfer. Si vous pensez que après, quand nous faisons tout ce que nous faisons en disant que Dieu va me comprendre, mais laisse-moi te dire, si l'esprit, si aujourd'hui la mort vient te surprendre, tu iras en enfer. Tu n'auras pas s'excuser que non, attends-moi d'abord, je vais rétablir encore cette relation avec Dieu. Ces jours-là, Dieu te dira, fini, et ton esprit s'éloigne de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a pensé à la résurrection parce que Dieu voulait toujours que la personne soit devant lui. La présence de l'homme, de l'esprit de l'homme devant notre Dieu est très important parce que le corps ne peut pas louer ce Dieu-là. C'est l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit tout ce qui respire loue Dieu. C'est pas le corps. Parce que le corps ne peut pas louer Dieu. C'est l'esprit qui loue Dieu. C'est ça la différence. Parce que ceux qui sont morts ne peuvent plus l'adorer parce qu'ils sont au séjour des morts dans le repos. Alléluia. Amen. Est-ce que tu penses que tu seras dans le repos? Alléluia. Amen. C'est ça la différence. Le monde, quand ils meurent, ils sont morts. Ils sont morts spirituellement et physiquement. Mais nous, quand on est mort, on est endormi. Alléluia. Un sommeil très profond. Alléluia. Si tu connais quelqu'un qui priait, la personne avait reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. S'il est quelque part aujourd'hui dans le cimetière, sache-le qu'il dort. Il est en sommeil, ne lui dérange pas. C'est pour cela que la Bible nous dit, un jour, Samuel il était mort. Et Saül cherchait des voies et moyens parce qu'il avait chaque fois des défaites avec les enfants d'Israël. Lorsqu'il combattait, il est allé consulter une femme qui était fétichère. Alors, quand il est allé là-bas, pour chercher la face de Samuel, un jour vous pouvez voir Samuel monter. Samuel lui dit, moi qui étais dans mon repos, pourquoi m'as-tu réveillé? Alléluia. Il était dans le repos.
Mais ces jours-là, Saül voulait les réveiller dans son repos. Donc la mort intervient lorsque nous sommes dans le monde et la mort intervient en ce moment, la mort physique et la mort spirituelle. C'était ça pour vous expliquer un peu la mort, parce qu'on ne peut pas parler de la mort sans parler de la résurrection. Parce que la résurrection intervient parce qu'il y a eu la mort. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté de toi qui a besoin de la résurrection? La résurrection que nous parlons cet après-midi, c'est quoi? Beaucoup de gens, ils sont morts. Morts au niveau financier, mort au niveau du travail. Alléluia. Quand je parle de la mort au niveau du travail, c'est quoi? Lorsque tu as un travail, on te donne 2 heures de travail. Tu trouves ça normal? Mais c'est la mort. Parce que nous sommes censés, parce que dans la loi, une personne est censée travailler pendant 7 heures. Alléluia. Si je ne me trompe pas, c'est pendant 7 heures ou 6 heures comme ça. Mais toi, tu travailles pendant 2 heures et tu te réjouis en disant que je travaille. Mais c'est la mort. Alléluia. Parce qu'avec 2 heures, tu ne peux pas faire une grande chose dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'on voit aujourd'hui, les gens ne se réjouissent pas de leur travail. Oh, moi je travaille, mais ça ne va pas du tout avec mon travail. Ton travail là nécessite la résurrection. Amen. Alléluia. Ton travail nécessite la résurrection. La Bible déclare, ton travail là, c'est pas que le travail est mort. Le travail est endormi. Alléluia. Parce que tu as un travail, mais le travail est endormi. Nous verrons tout à l'heure dans la Bible, quand on parlait de Lazare, on est venu dire à Jésus, Lazare est mort. Jésus dit, notre ami est endormi. Mais c'est pratiquement fou. Quelqu'un qui est mort, vous nous dites qu'il est endormi. Oh, dans le monde, c'est de la folie. Parce que Jésus savait que Lazare était son ami et que son esprit était encore un esprit qui vivait. Alléluia. Donc, la mort dans tous les niveaux. Aujourd'hui, les gens parlent du mariage. Il y a beaucoup de gens qui sont mariés. Aujourd'hui, ils ne se sentent pas, ils ne sont pas réjouis, ils ne se réjouissent pas dans leur mariage. C'est la mort. C'est la mort. Dans chaque chose, dans ta vie, il faut qu'il y ait une vie. C'est pourquoi Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Donc je dois te ressusciter et puis te donner la vie. Dans tout ce que vous faites dans la vie, il faut qu'il y ait une vie. Vous savez, des choses qui vivent, ça bouge. Une vie qui vit, ça bouge. On voit la personne était dans tel niveau, il saute tel niveau, il part dans tel niveau, il revient. Donc la personne bouge. Les gens remarquent quand même qu'il y a un changement. Toi, dans ta vie, il n'y a pas un changement. Les gens te voient, tu tournes toujours à rond. Toi-même, tu te dis, mais tout ce que je fais pour toujours se retrouver nulle part. Pourquoi ça? C'est la mort. C'est la mort. Donc tout ce que tu peux faire dans la vie, si ça ne tient pas, c'est la mort. Parce que là où il y a la vie, vous ne pouvez pas vous battre. Parce que là où il y a la vie, il y a la vie des miracles. Là où il y a la mort, il y a toujours les regrets. Oh, si je savais, j'ai fait cela, ça ne tient pas. Je rentre comme ça ne tient pas. Qu'est-ce que je pouvais faire? Alléluia. C'est la mort. Nous allons voir, prenons nos Bibles sur le livre des Jean. Jean 11. Jean 11, 1 à 4 et dit, Jean 11, 11 à 14, parce que c'est la tête, et puis Jean 11, 20 à 24. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui avait au moins de parfum le Seigneur et qui lui avait essuyé les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les saints envoyèrent dire à Jésus,
Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jean 11, 11, je lis 14. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais les réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Jean 11, 42, 20 à 24. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. 42 à 44. Pour moi, je savais que tu m'exauces tous les jours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il crie d'une voix forte, Lazare sort. Et les morts sortis, le pied et les mains liés des bandes, et le visage enveloppé de linge. Jésus lui dit, déliez-les et laissez-les aller. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous parle d'un homme qui était malade, Lazare. Lazare était malade. Et Lazare était l'ami de Jésus. Il avait sa sœur, Marie et Marthe. Lorsqu'il est tombé malade, comme ses deux sœurs craignaient beaucoup que Lazare puisse mourir, ils ont envoyé des gens pour informer à Jésus que son ami était malade. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus a entendu cela, il dit, cette maladie ne va pas l'amener à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit, pendant que Lazare était malade, Jésus était resté en Judée pendant 2 jours. Alors qu'on avait envoyé le message pour lui dire que son ami était malade. Combien d'entre nous, craignants, s'ils sont malades? Oh non, je suis malade, il faut que je puisse voir les médecins. Mais sache-le, il y a d'autres maladies qui sont là pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. D'autres maladies sont là pour la gloire de Dieu. Et la Bible dit, après 2 jours, Jésus avait informé ses disciples que notre ami Lazare dort. Il dort. Il dormait. Et ses disciples lui ont répondu, mais si Lazare dort, il va se guérir. Après, Jésus leur dit que notre ami Lazare est mort. La Bible nous dit qu'il était l'ami de Jésus. Jésus l'aimait beaucoup avec ses sœurs. À tout moment, il était toujours à côté de Lazare et sa sœur. Un jour, Jésus pouvait se déplacer et Lazare était mort. Alléluia. Amen. Je vais vous révéler une chose dans la vie chrétienne. On peut porter ce nom-là, celui d'être un chrétien ou une chrétienne. Mais laisse-moi te dire, dans notre vie chrétienne, si Jésus n'a pas sa présence dans ta vie, tu es une personne morte. Tu portes seulement le nom, celui d'un chrétien ou d'une chrétienne. Beaucoup d'entre nous, lorsqu'ils portent ce nom-là, oh, moi je me suis habitué. Chaque dimanche je suis à l'église, chaque fois j'ai prie. Mais ta vie, comment tu te comportes dans cette vie chrétienne? Ce n'est pas le fait de dire dans nos paroles qu'on est des chrétiens ou des chrétiennes. Ce n'est pas ça qui fait qu'on soit vraiment réellement des chrétiens.
c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu qui fait qu'aujourd'hui, que nous soyons dans sa présence. Mais lorsque nous ne sommes plus dans sa présence, on est resté des chrétiens des noms. En ce moment-là, la mort ne pouvait pas intervenir parce que Jésus était avec Lazare. À son absence, la mort s'est intervenue. Combien d'entre nous aujourd'hui, la mort intervient parce que Christ n'est plus dans nos vies? C'est resté seulement dans nos bouches. Oh non, moi je suis chrétien. Moi j'ai fait ceci à l'église. Moi je suis pasteur. Quand tu ne mènes pas une vie, quand tu ne mènes pas une vie de sanctification, sache-le, Jésus n'est plus là. C'est le corps qui est là. La présence de Jésus n'est plus là. Et les gens, ils avaient oublié. Même les gens qui étaient là, ils disaient, oh, c'est l'ami de Jésus. Tout le monde connaissait Lazare qu'il était l'ami de Jésus. Mais la seule chose qu'ils avaient oublié, Jésus n'était plus là. C'est pour cela que la mort avait intervenu. Parce que si Jésus était là, il pouvait empêcher la mort. C'est pourquoi Jésus avait dit, Lazare dormait. Alléluia. Il a dit que celui-là dormait. On ira là-bas, mais Lazare dort. Il faut que nous puissions savoir, à chaque fois que la présence de Dieu n'est plus dans notre vie, nous sommes exposés à la mort. C'est là où le diable intervient. C'est là où il trouve la porte de rentrer. Il dit, oh, la personne qui te protège n'est pas là. Moi, je rentre aujourd'hui. Je vais te malmener aujourd'hui. Je vais te tuer aujourd'hui. Parce que la personne t'égale, c'est Jésus. Amen. On est plus fort quand on est avec Jésus. On n'est pas plus fort parce qu'on parle en langue, parce qu'on prie. Non. Je vous dis sincèrement, ce n'est pas la prière qui fait notre force. C'est la vie de sanctification. Tu peux être fort en priant, en criant devant les gens. Mais si tu ne mènes pas une vie de sanctification, c'est zéro. Parce que c'est cette vie-là qui nous donne la force de résister devant le diable, devant le monde. Mais cette vie-là qui nous donne toute chose que Dieu veut que nous puissions l'avoir. Alléluia. La Bible déclare, le destin avait envoyé des gens pour voir Jésus. Jésus dit, c'est notre ami. Oh, ça m'a touché quand je lisais ça. L'ami fidèle. L'ami fidèle, il a eu à déclarer à ses disciples. Les gens que tu dis aujourd'hui qui sont tes amis, mais si tu vois comment ils te critiquent, tu ne pouvais pas croire. Mais quand vous êtes ensemble, oh, ça c'est mon ami, je l'aime beaucoup, si ce n'est pas lui, oh. Mais derrière toi, ils disent des choses. Parce que l'ami fidèle, c'est Jésus. Alléluia. Jusqu'à la mort, il avait suivi Lazare. Il dit, je ne te laisserai pas. Parce que tu es mon ami, jusqu'à la mort. Qui peut te suivre jusqu'à la mort? C'est le Jésus. Agité, mais il a entendu parler de Lazare. Il dit non, je ne peux pas laisser Lazare partir. Je vais aller rentrer. Je vais aller rentrer à Béthanie pour voir, pour ressusciter cet homme. Alléluia. C'est pour cela, quand tu t'attaches à Jésus, tu auras de l'espoir. Quand tu t'attaches au monde, tu auras un jour une déception. Combien de gens qui tombent dessus, que tu disais que c'est mon ami, mon intime, aujourd'hui ils ne sont plus tes intimes, ils sont maintenant tes ennemis. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu. Acclamons pour ce Dieu-là. Il est Dieu. Notre Dieu est Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, après des jours, Jésus, il est allé à Béthanie avec ses disciples. Et les mêmes disciples, Jésus les a dit que notre ami dormait. Lisons tous. Jean 11, 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Mais je vais les réveiller. Alléluia. Alléluia. Là, j'allais te dire, notre mort, c'est le sommeil. Alléluia. Notre mort, c'est le sommeil. Ce n'est pas la mort que le monde peut subir. Notre mort, c'est le sommeil. Lazare, il
Alléluia. Dans le monde, on nous dit que la personne est morte. Alléluia. Mais nous qui sommes des chrétiens ou des chrétiennes, on nous dit, la Bible nous dit que nous sommes endormis. Alléluia. Il est Dieu. La Bible déclare dans Jean 11, disons Luc 12, 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Luc 12, 4. Je vous dis, vous êtes mes amis. Ne craignez pas ce qui tue le corps. Et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Alléluia. Ne craignez pas ce qui tue le corps. Pourquoi Jésus peut dire à nous que nous ne puissions pas craindre ce qui peut tuer le corps? Parce que lui-même est la résurrection et la vie. Il te dit, il ne faut pas craigner. Moi, je suis là, quelle que soit la mort. La Bible dit, Lazare était mort. Parce que c'est un craignait. Mais Jésus ne craignait pas parce qu'il était tué. Il dit que moi, je suis la résurrection et la vie. Il n'y a pas la vie sans la résurrection. Quand tu crois que tu as la vie, moi je dis quelque part, tu es mort ou morte. Il faut que Jésus puisse te ressusciter avant que tu puisses avoir la vie. La vie est réjouissante. Pourquoi les gens parlent aujourd'hui que oh non, moi je souffre, j'ai envie de mourir, se disent parce qu'ils n'ont pas encore goûté la vie. Alléluia. Amen. La plus grande chose que Dieu nous a donnée dans ce monde, c'est la vie. Alléluia. Je dis bien, j'insiste, la plus grande chose que Dieu nous a donnée dans la vie, c'est la vie. Amen. En dehors de la vie, il n'y a rien. Amen. Tout ce que nous voyons, quand tu vis bien, quand tu te réjouis dans la vie, tu ne vas pas vouloir la mort. Si tu vois aujourd'hui beaucoup de gens, oh moi, je vais mourir parce qu'ils n'ont pas encore goûté la vie. Les jours qui vont goûter la vie, ils vont refuser la mort. C'est pourquoi vous verrez les hommes riches, même une petite fièvre comme ça, ils appellent les médecins. Oh, moi ça ne va pas ici. Est-ce que tu peux venir? Même la nuit, parce qu'ils ont goûté la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit de ne pas craigner la mort. Alléluia. La mort que la Bible nous dit, c'est dans les deux sens. La mort physique et la mort spirituelle. Parce que dans la mort physique, le corps est condamné de mourir. Mais l'esprit n'est pas condamné de mourir. Parce que, je l'ai redit encore, Dieu a condamné le corps. Comme c'est le corps qui avait péché, il a dit encore, l'esprit qui pêche, c'est l'esprit qui mourra. Alléluia. Ce corps a été condamné à la mort, mais l'esprit n'est pas condamné à la mort. L'esprit trouve une grâce par rapport au rapprochement de l'esprit avec notre Dieu. Alléluia. Amen. Nous rentrons sur notre sujet du jour, Jean 11. Jean 11, 20 à 24. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu t'accordera. Jésus lui dit, ton frère
ressuscitera. Je sais, lui répondit Marc. Tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, si Jésus est dans ta vie, tu ne peux pas connaître ses problèmes. Si Jésus est dans ta vie, tu ne peux pas connaître ses problèmes. Marc ressuscitera. Alléluia. Marc savait cela dans sa tête. Qu'au dernier jour, parce que nous tous nous avons une promesse, c'est lui que Jésus nous a donné, qu'au dernier jour, quand il reviendra, il va nous ressusciter. Et aussi, ils avaient fait cette promesse en disant qu'au dernier jour, il sera ressuscité. Alléluia. Amen. Mais Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Il y a des choses. Je suis la résurrection et la vie. Donc, quand Jésus vient dans ta vie, la première des choses, il doit te ressusciter et te donner la vie. Alléluia. Amen. Nous les chrétiens, ils ont eu à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous ne pouvons pas. La mort que la Bible nous parle, c'est la mort physique. Mais quand l'esprit s'endort, on a besoin de Jésus. Alléluia. Amen. Comme les gens se disent, oh, aujourd'hui je me sens vraiment lourd, je me sens lourd pour aller à la prière. Oh, j'ai beaucoup de travail. C'est l'esprit qui est endormi. C'est pas le corps, c'est l'esprit. L'esprit va s'endormir et toutes choses commencent à s'endormir. Alléluia. L'esprit amène toutes choses commencent à s'endormir. Oh, le travail, moi j'ai que des aides. Oh, j'ai un contrat à durée déterminée. Oh, telle chose. Bon, donc, toutes choses que tu fais dans ta vie, il n'y a pas la vie. Alléluia. C'est pour cela que Jésus lui a dit, je suis la résurrection et la vie. Si Jésus vient dans ta vie, tu vas voir comment les choses vont changer. Parce que tu ne vas pas commencer à demander, oh Seigneur, j'ai besoin de l'argent. Oh Seigneur, j'ai besoin. Lui le sait. Alléluia. La Bible dit, avant que nous puissions prier, Dieu le sait bien. Tes besoins, Dieu le sait. Amen. Mais son problème, c'est sa présence dans ta vie. Alléluia. S'il est présent dans ta vie, tu ne vas pas commencer à galérer. Tu ne vas pas commencer à demander les gens. Lui-même commence à se déranger. Oh, mon fils n'a pas encore mangé. Mon fils cherche du travail. Avant que tu puisses aller déposer tes CV, lui le sait déjà. Amen. C'est ça le Seigneur. C'est ça la résurrection. Amen. Donc nous sommes morts par rapport à notre comportement. L'esprit est maintenant endormi. Maintenant Jésus doit réveiller notre esprit. Amen. Vous savez, les gens qui sont endormis, ils trouvent des choses normales. Oh, dans ces pays, c'est normal que tu sois comme ça. C'est ça le prétexte. Dans ces pays, celui-là, c'est comme ça. Parce que l'esprit est endormi. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, notre ami est endormi. Vous savez, une personne qui est endormie, qui trouve la vie normale, les autres progressent, lui disent, la vie est toujours comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas de choix. Moi, je te dis, moi, j'ai le choix. Alléluia. Parce que si notre Dieu avait un choix de choisir le peuple d'Israël pour le servir, tu dois avoir un choix. Amen. La vie, c'est un choix. Amen. La vie, c'est un choix. Alléluia. Amen. Si toi, tu n'as pas un choix dans la vie, les autres feront les choix pour toi. C'est pour cela que vous verrez aujourd'hui, les autres, ils ont fait des choix pour les autres. Ils commencent à regarder à cause de ces conseils, à cause de lui que je suis devenu comme ça. Parce qu'ils ont fait des choix pour toi. La vie, ça nécessite un choix. Et si tu n'as pas un choix, demandez à Dieu t'accordera un choix. Parce que alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce qui-là? Jésus lui dit, je suis la résurrection. La Bible déclare, Tabitha, elle était morte. Pendant que les gens pleuraient, pendant que les gens gémissaient, pendant que les gens pleuraient, et Pierre était là. On était allé chercher Pierre. Parce qu'il avait l'esprit de la résurrection. Amen. La Bible nous parle qu'elle était morte.
Mais en soi, spirituellement, elle n'était pas morte. C'était l'esprit qui était endormi. Alléluia. Des choses différentes. Si vous voyez un chrétien ou une chrétienne mourir aujourd'hui, dis aux gens, cet esprit est endormi. Alléluia. Amen. Il est endormi, il attend les derniers jours. Mais si Dieu l'accorde une grâce, il peut revenir à la vie. Lisons dans le livre. Dans le livre des Actes des Apôtres. Luc 23, 46. Oui, acte 9, 39 à 40. 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 Je lis au nom du Seigneur Jésus. Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on les conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent le tunique et les vêtements qu'elle faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux et pria, puis se tourna vers le corps. Il dit, Tabitha, lève-toi. Elle s'ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Alléluia. Amen. La Bible dit, Pierre dit au corps. Il ne s'est pas adressé à Tabitha, mais au corps. Parce que l'esprit était endormi. Il dit à l'esprit, réveille-toi. Et la Bible déclare, Tabitha était revenue en vie parce que Pierre avait prié et l'esprit avait obéi parce que l'esprit était en sommeil. Notre mort en tant que chrétien ou chrétienne, ce n'est pas la mort la mort physique, c'est la mort spirituelle. C'est pourquoi nous sommes censés à protéger l'esprit et l'âme. Ce sont les deux choses qui peuvent nous aider aussi à entrer dans la présence de Dieu. Et je finirai par la résurrection de Lazare. Rentrons dans le livre de Jean. Jean 11, 42 à 44. Je lis. Pour moi, je savais que tu m'as exaucé toujours. Mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure. En fait, ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, le pied et les mains liés des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Alléluia. Amen. Lazare était mort dans les tombeaux. Et sa sœur disait même à Jésus, ça fait quelques jours qu'il est là. Il se sent déjà. Mais Jésus l'avait dit, que si tu crois, parce que je suis la résurrection et la vie. Aujourd'hui, nous tous ensemble, on a prié pour que Dieu nous aide à donner les noms de cette église. Notre église s'appelle aujourd'hui l'église de la résurrection. Toutes personnes qui mettront les pattes dans ce lieu, même si les problèmes étaient morts, même si leur vie était morte, lorsqu'ils mettront leurs pattes dans ce lieu,
nous savons que notre Dieu va les ressusciter parce que nous sommes appelés à la vie de la résurrection. Est-ce qu'on peut acclamer pour la résurrection? C'est pour cela, Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit? Et même qu'elle croyait, mais Jésus l'a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois. La résurrection vient aussi de la foi. Alléluia. Si tu n'as pas la foi, Dieu ne peut pas ressusciter quelque chose dans ta vie. Alléluia. Amen. Des choses qui sont mortes. Des choses qui sont mortes dans nos vies. Pour que Dieu arrive à les ressusciter, il faut avoir la foi. Alléluia. Amen. Le départ de la résurrection, c'est la foi. Pourquoi toi tu penses aujourd'hui, tu crois aujourd'hui que Jésus va revenir? C'est par la foi. C'est ça le départ de la résurrection. Amen. Si tu crois dans ton cœur que Jésus a ressuscité les morts, Dieu va ressusciter ta vie. Là où des choses étaient mortes. Amen. Là où il n'y avait plus d'espoir. Là où les gens disaient que pour ton mariage c'est fini. Pour ton travail c'est fini. Pour les papiers c'est fini. Pour telle chose c'est fini. Il est là pour les ressusciter. Parce qu'il est Dieu. Il est là pour les ressusciter. La Bible déclare au troisième jour, il a été ressuscité entre les morts. Dieu l'a donné ses pouvoirs. Il a confié ses pouvoirs de ressusciter toute personne qui est morte. Dieu nous a parlé cet après-midi. Je sais quelque chose qui te dérange. Tu avais de l'argent. Tu avais des possibilités. Aujourd'hui, tu n'as plus cela. Tu te dis aujourd'hui, la vie est devenue dure. Pendant que tu dis que la France est devenue dure, il y a d'autres gens qui s'enrichissent. Pendant que tu dis qu'il n'y a plus de gens qui se marient, il y a d'autres gens qui se marient. Amen. Pendant que tu dis qu'il n'y a plus de travail, il y a d'autres gens qui prennent des CDI. Pendant que tu dis toutes choses, mais sache-les à côté, il y a des choses qui se font. Parce que Dieu est Dieu. Il ne change pas. C'est pourquoi Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit? Moi je te dis cet après-midi, ne t'ai-je pas dit? Amen. Parce que la foi, c'est le départ de la résurrection. Amen. Quand tu n'as pas la foi, il ne faut pas espérer qu'il y aura une résurrection dans ta vie. Nous voulons maintenant prier. Nous voulons maintenant consacrer ces liens entre les mains de Dieu. Que toute personne qui vont mettre leurs pieds dans ce lieu, quels que soient leurs problèmes, quelles que soient leurs difficultés, que Dieu puisse les ressusciter. Ozanzambe, Nikolwe lobi ozanzambe, ozanzambe, mabele lobi ozanzambe, ozanzambe, Nikolwe lobi ozanzambe, ozanzambe, mabele lobi ozanzambe, ozanzambe. Bisotolobi uzanzambe, uzanzambe, mugile lobi uzanzambe, uzanzambe, ikole
Là où tu étais mort,